Eh bien, bonjour tout le monde et puis bienvenue sur la chaîne Actua Série Ciné et aujourd'hui, on va pousser un petit coup de gueule et j'ai bien dit «nous» parce que, bien entendu, je ne serai pas seul. Une grande star d'Hollywood, va me rejoindre puisque, elle, fréquente le multivers. Elle s'y connaît énormément, avec tous les ingrédients qui forment justement le MCU. Mais cette fois, nous allons parler, de DC Comics, mais elle s'y connaît autant. De toute façon, n'oubliez pas, c'est la grande prêtresse. Mais avant cela, petit générique et ensuite je vous fais rentrer cette très grande invitée et nous allons parler de quelque chose qui va forcément fâcher. Allez, c'est parti, allons-y, go! Bien, eh bien, nous voilà en compagnie de la plus grande, la plus incroyable, la plus fabuleuse et la plus extraordinaire de toutes les prêtresses du multiverse. Bah, forcément, elle revient d'Hollywood où elle est en train de tourner le dernier blockbuster avec Disney. Et puis d'ailleurs, elle sera la superstar du prochain film de James Gunn. Ça va être la grande prêtresse, hein. On ne peut pas trop vous en dire de plus pour l'instant. Ah, je ne t'entends pas, ma chère Elena. Ah, je sais pas pourquoi, mon micro c'était mute. Je sais pas Ah, pourquoi. que veux-tu, c'est ça, les aléas de la technique. Eh bien, donc ce soir, eh bien, nous allons parler dans ce petit coup de gueule. On ne s'énerve pas, on explique. Ouais, Et ma nous première allons parler. participation. Pardon? C'est ma première participation Ah ben, tu vois, comme à ça, l'émission. il y en aura d'autres de toute façon, de participation. Et nous allons, comme vous avez pu le constater et le Mmh. comprendre, parler du fameux Superman de James Gunn. Un film qui date de maintenant, puisqu'il est sorti Et il y a oui, très, très peu de temps. Alors, je vais juste vous faire un petit récapitulatif de James Gunn, hein. Il est américain, il a 58 ans et on lui doit, bien entendu, quelques petits films comme Les Gardiens de la Galaxie, les 3, The mmh, Suicide c'était génial. Squad, Et chez nous. mais aussi Horribilis, qui est un très, très bon film. Si vous ne l'avez pas vu, foncez, c'est vraiment un super, super Ah, truc. c'est lui qui l'a fait? Ouais, bah, ouais, effectivement et puis il a été scénariste sur, par exemple, L'Armée des morts de Zack Mmh. Snyder. Il a aussi été, scénariste, pour Scooby-Doo, les 2 à ma connaissance et cetera et cetera et cetera. Donc le monsieur, effectivement, a quand même Ouais, une petite carrière. Ma chère Elena, première question tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. c'est mange-pâtes. En quelques phrases, Ouh là. toi qui as vu Superman, qu'est-ce que tu en Oui. as pensé? Bah, déjà avant même de le voir, je me suis dit: «Il faut vraiment qu'il tape un bon coup» parce que, moi, je fais partie des ferventes défenseuses du Superman d'Henry Cavill, donc de Zack Snyder, qui est beaucoup adoré, en fait. Donc, voilà, à partir du moment où ça a été acté que, bah, le Superman d'Henry Cavill ne reviendrait pas ou du moins ne ferait même pas une apparition ou quoi que ce soit, je me suis dit que OK, bon, passe, mais je dis que peu importe l'acteur qui va reprendre le rôle de Superman, bah, il faut quand même qu'il fasse très bonne impression dès le début, ainsi que même tous les autres personnages qui vont l'accompagner, puisqu'on a su que voilà, bien avant, que plein d'autres personnages accompagneraient donc ce personnage-là, Superman. Et quand je l'ai vu, euh, comment dire que bah, comme je l'ai dit en fait sur Twitter, bon X, hein, mais sur Twitter, comme quoi il n'était pas si super que ça pour moi. J'avais quand même un chouïa espoir que bah ça me trompe en fait dans mon avis de départ, mais au final pas du tout. Donc j'ai pas vraiment aimé, même si visuellement le film est très beau, ça on peut pas lui enlever, mais que ça soit en termes de personnages, l'humour qu'il peut y avoir dedans, comme on en a discuté en off et avec d'autres personnes, l'humour de dans un univers de comme Superman, du moins au personnage lui-même, ça lui va pas. Pas qu'il y en ait jamais eu, hein, dans les comics, il y a chouïa humour avec le perso.
surtout quand il va avec d'autres persos qui, eux, sont plus humoristiques que d'autres. Mais lui, il est plus dans le sérieux, plus voilà, à protéger tout le monde, comme d'autres héros. Mais vraiment, lui, comme c'est quand même un... On en a déjà parlé, c'est un dieu, le gars. Hein. Il a un pouvoir immense. Mais voilà, quoi, je trouve que le film, en termes même, pas, mis à part visuellement, pas super. Quoi. Alors Donc, justement, tu as parlé de l'humour. Est-ce que oui, tu n'as pas l'impression que c'est un humour un peu trop axé MCU? exactement. Pour moi, en fait, je voyais pas. J'ai pas. Comment dire? J'ai pas trouvé, en fait, que c'était propre à DC. J'avais l'impression que c'était du copier-coller du MCU. Parce que moi, je l'ai déjà dit en off, hein, mais le truc, c'est que pour moi, le bon tournant, même s'il y avait des défauts, alors je dis pas que tout était parfait, même s'il y avait des défauts, l'univers que Zack Snyder, donc le DCEU, hein, comme c'était prononcé avant, euh, je trouvais que Man of Steel, Batman v Superman et son Justice League, hein, qui était 1 milliard de fois supérieur à celui de Josh Whedon, hein, euh, le sérieux qu'il y avait dedans, il n'y avait pas. Il y avait peu d'humour, mais c'était très bien dosé. Avec Flash et Superman, Flash et Aquaman, qui étaient pour moi les têtes humoristiques, on va dire, de Justice League, hein, parce qu'ils n'étaient pas dans les deux premiers. Mais ça allait. C'était pas surjoué, il n'y avait pas de overdose, comme on dit. Je trouvais que c'était un bon univers qui se différenciait totalement du MCU. Or, bah, avec Josh Whedon, on a bien vu qu'en 2017, quand il est sorti de son Justice League, il n'a pas fonctionné du tout. Il a floppé Non. total. Mhm. On a bien vu que ce soit en termes d'humour, en termes de colorimétrie, hein, je veux dire la couleur par rapport à Zack Snyder, qui était plus terne en termes de couleur, et surtout comment dire, en termes d'effets spéciaux, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on voit donc Superman face à deux collégiens qui demandent à interviewer donc Superman pour leur petit journal du collège ou du lycée, je sais plus. Sauf que quand on le voit, ça se voit tête comme ça, on voit que alors, il y avait le Superman, on voit qu'il y a un effet spécial sur sa bouche. Parce qu'à ce moment-là, Henry Cavill était en tournage pour un Mission Impossible avec Tom Cruise. D'accord. Donc, il pouvait pas en fait raser sa barbe, sa moustache, parce que c'était sa vraie moustache. C'était pas un truc D'accord. collé. Donc, en fait, bah, vu ce refus de raser sa moustache, comment on appelle ça, ceux qui font les effets spéciaux, D'accord. avait pas le choix donc de camoufler en fait sa moustache. Et ça coûtait quand même, je pensais pas quand même 1 million, enfin dans les millions de dollars, rien que pour D'accord. ça. D'accord. Enfin, en tout cas, à moins que je me trompe, mais voilà. D'accord. Donc, je trouvais que, voilà, et quand Zack Snyder, bon, voilà, 4 heures de film, bon, faut bien se les mater quand même, hein, mais voilà, c'était génial, moi j'ai adoré. Euh, donc, ce Superman-là que James Gunn nous montre, avec tous ces trucs, oui, vous allez voir, ça va être génial. Il y a eu quand même, je crois, une réécriture à un moment donné, parce que apparemment, ça plaisait pas peut-être à la Warner, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il y a eu pas mal de trucs. Mais moi, voilà, j'avais quand même un petit espoir que bah, ça puisse me plaire. Et non. Mis à part, Parce- bien sûr, l'acteur, pour moi, qui est le héros du film, qui est le On va y personnage de revenir. Nathan Fillion. On va y revenir. C'est Mais mon tu as mal. bien fait de le préciser parce qu'effectivement, c'est quand même, donc c'est l'univers d'ici, mais qui est, Mm. reprends-moi, qui est quand même, heu, qui a un système de la Warner, hein, on est bien d'accord. C'est Warner, Ouais, en fait, qui essaye de faire en sorte, grâce à James Gunn, de relancer, enfin, ou ouais. de lancer un DC Universe un peu comme il y a eu le MCU, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que ça a été accepté, du moins la vision que James Gunn, et c'est aussi Peter Safran, hein, parce qu'ils sont à deux sur DC, hein, mais c'est plus James D'accord? Gunn qui est dans la réalisation et l'écriture. Et D'accord? Peter Safran, si je me trompe pas, il est un peu, il chapeaute un petit peu ça aussi, mais il est plus dans, comment c'était présenté, comme dans la publicité, enfin je sais plus, pour la présentation du DCU, je crois, un truc comme ça. Je crois que c'est lui D'accord. qui est plus de ce côté-là. Mais il D'accord. faut juste que je remette le truc, enfin, comme quoi Les infos? le poste des deux, parce que bon, c'est eux D'accord.
qui sont sur DC Studios. Mais voilà, c'est plus James Gunn, parce que on n'a pas vraiment très peu entendu Peter Safran, dans le sens, dans les pubs, tout ça, ça a toujours été marqué James Gunn qui va faire Superman, James Gunn va faire ci, James Gunn va faire ça. Peter Safran, il a été mis largement de côté. Alors, on l'a un petit peu vu pour la promo de Superman, mais pas grand-chose. C'est James Gunn qui chapeaute le tout. D'ailleurs, le scénario, reprends-moi, il est bien de James Gunn. Et ah oui, c'est lui qui le réalise et qui l'a écrit. D'accord. Ouais, ça a bien été acté là-dessus. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Première question, alors là, cette fois, vis-à-vis du film, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a trop de super-héros dans ce film? Alors, c'est vrai que j'y réfléchis, mais je trouve pas trop, parce que, bon, on a Superman, certes, on a donc Mister Terrific, on a un des Green Lantern, un des 3 Green Lantern, donc Guy Gardner, on a lui, donc ils sont 3 en tout, du moins les plus connus, humains, je parle. Guy Gardner, on a Hawkgirl, et ça s'arrête là, en fait, en termes de super-héros. Donc, en fait, en termes de super-héros, ils sont que 4. D'accord. Sinon, beaucoup trop de personnages dans un seul film. Parce que, par exemple, du côté du MCU, dans un film de Captain America Civil War, certes, c'est un film Captain America, mais on a plein de personnages, mais il y a eu quand même du temps avant que ça arrive, dans un film solo, de base. Donc là, d'avoir un film Superman avec beaucoup de personnages, moi, je trouve que ça comment dire, pas ça surplombe, je sais pas, ça fait trop, quoi, en gros. Pour moi, je trouve que ça fait trop. Parce qu'on a non seulement 4 super-héros, mais on a donc le marteau, on en parlera un peu plus tard. On a l'ingénieur, on a Lex Luthor, donc encore lui, ça va, parce que c'est le méchant du film. On a Lois Lane, Jimmy Olsen, Perry White, enfin, on a plein d'autres personnages. Encore, tu vois, certains, comme j'ai dit, ça passe, parce que c'est dans le truc. Mais je trouve qu'après, on a un autre personnage qui sera avec Superman dans un autre lieu. On a ces espèces, enfin, même si c'est pas des personnages en eux-mêmes, mais dans le sens, enfin, c'est des personnages, mais c'est des espèces de, je vais dire des PNJ, des espèces de trucs de Lex Luthor, là, ces soldats en armure, là, je sais plus quoi. En fait, ça remplit beaucoup trop l'écran. Voilà, je trouve que ça remplit trop l'écran, beaucoup trop. En fait, je trouve personnellement qu'on s'intéresse pas assez au personnage qui est pourtant central dans le film. Est-ce que tu n'as pas l'impression que ce Superman-là, puisque je vois derrière toi, il y a effectivement les 2 Superman, enfin Henry Cavill d'un côté et puis de l'autre côté, et veuillez m'excuser pour la prononciation, parce que je suis un petit peu catastrophique de ce côté-là. C'est David Corenswet, si je ne m'abuse. Ouais, à peu près, ouais. Donc les deux images que tu nous montres derrière, mais ce Superman-là, je trouve, il passe son temps à se faire démonter la tête, quoi. C'est ça, parce que il a 3 ans de service en tant que Superman, hein, parce que ça a bien expliqué dès le début. Ça fait 3 ans qu'il est Superman. Le truc, c'est que en 3 ans, il avait de connaître largement ses pouvoirs. Même avant de devenir Superman, il apprend au fur et à mesure les divers pouvoirs qu'il peut avoir. Et en tant que Superman, donc forcément, là, il est du moins en service, et il a plein de trucs, du moins de méchants à arrêter, tout ça. Et là, normalement, il doit être hyper fort rien qu'en 3 ans. Même déjà, quand il est adolescent, il te latte la gueule de n'importe qui. Donc, il peut même j'exagère, mais au moins, peut te soulever presque la moitié de Smallville. Enfin, j'exagère, mais, non, mais je vois ce que rien qu'adolescent, il est hyper fort. Que ce soit dans les séries ou dans les films qu'on a pu voir dans les précédentes productions, le gars, quand même, voilà, il en donne. Donc, pour moi, je veux dire que c'est comme, voilà, Henry Cavill qui faisait Superman dans l'univers de Zack Snyder. Certes, il est différent de celui-là, mais c'est un dieu, le gars. C'est un dieu. Il a une puissance. C'est pas pour autant c'est pas pour comment dire. J'ai oublié le mot, mais enfin, en tout cas, il est présenté comme le plus puissant de tous les héros de DC. Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup qui sont hyper puissants, qui peuvent le mettre à l'amende, hein, bien sûr, mais
En tant que super-héros, il y a personne qui le surpasse. D'accord. Est-ce que tu n'as Enfin, en pas tout cas, trouvé voilà. non, mais je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu n'as pas trouvé, par exemple, que, heu, le le enfin, son père ou ses parents, on va dire ça comme ça, sur Krypton, Mmh. hem, par rapport, si tu veux, à ce qu'on a pu voir, que ça soit dans le film de 79 avec Marlon Brando ou même celui avec Henry Cavill, donc de Zack Snyder, le Man of Steel. Mmh. Dans ce Superman-là, j'ai trouvé que, que les parents, les vrais parents de Superman, ouais, ils étaient pas extraordinaires. Est-ce que tu as eu cette impression aussi? Mais ils sont inexistants, dans le sens où, OK, l'acteur qui fait le personnage principal, le personnage principal, qui fait le père donc de Kal-El, OK, il est très connu. Je veux dire, on le remarque, hein, on le reconnaît, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que les parents, ils juste, en fait, c'est un enregistrement. Il y a pas comme dans, par exemple, la série Smallville où le père, même si c'est un enregistrement en quelque enfin, pas enregistrement, mais Une presque une vidéo? IA, non, c'est même pas, il y a pas de Une vidéo IA? en Une fait, IA? une IA en fait Mmh mh. qui a la voix donc du père, parce que même Mmh dans mh. la série, quand on a la première fois sa voix, il explique: «Je suis pas ton vrai père, je suis Mmh qu'une mh. représentation de lui». D'accord. Mmh mh. Donc voilà. Or, comment dire? Il avait une présence, même si c'était que la voix quoi. Il avait une Mmh mh. présence. Là, même si on le voit, c'est qu'un enregistrement que voilà, enfin, je trouve inexistant. Ils auraient même pu ne pas le mettre dans le film, ça aurait été pareil, hein, pour moi en tout cas, donc Et puisqu'on continue dans ce les qui est dans les dommage d'ailleurs. parents, oui, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que, au niveau des parents adoptifs, là aussi, il y a pas un downgrade, le terme est un peu fort, mais on passe de Glenn Ford à Kevin Costner et Mmh. je trouve que les parents adoptifs de Clark Kent dans Superman, dans ce Superman-là, excuse-moi l'expression, mais j'ai vraiment l'impression de bouseux, quoi. Bah, le truc c'est que, c'est vrai que, le truc, c'est que, bah, le truc, ils y connaissent rien à la technologie. J'ai l'impression qu'ils sont reculés du monde. Moi, en tout cas, l'impression qu'ils m'ont donné, surtout avec la mère, qui a le portable posé sur la table basse et qui s'approche comme ça, et qui limite crie pour se faire entendre, Mmh mh. alors qu'elle a pas besoin parce que Clark, il a une ouïe, incroyable donc Bien sûr. elle peut même chuchoter, il l'entendrait, du bout de la maison. Mmh mh. Enfin voilà quoi. Hem, mais c'est vrai que je sais pas, ils ont pas de présence dans le sens, ils sont pas aussi, impactants que dans Smallville ou que dans les, dans dans le Bah, le film, Man of Steel, Man of le Steel, ou bah, même c'est ça. si, Kevin Costner lui, bon, bah, dès le début du film ou du moins dans une scène, on voit qu'il enfin, on le voit dans plusieurs scènes, mais dans le sens où on sait qu'il est déjà plus là lui, Mmh. mais on le voit dans des flashbacks. Mais il avait quand même une présence, ne serait-ce que déjà par l'acteur, mais surtout, bah, qui jouait super bien son rôle quand même. Ne Mmh, je serait-ce que comprends. pour quelques temps dans le film. Mmh, je Et comprends. même l'actrice, je sais pas son nom, mais celle qui joue donc dans le Man of Steel, et qu'on le revoit plus tard, hem, qui joue donc Martha, Mmh mh. bah, elle est quand même super aussi. Donc le fait est que, oui, qu'ils sont pas non plus, voilà, l'impression qu'en fait, bah, comme j'ai dit, ils sont d'une autre époque et qui a l'impression qu'ils viennent de popper et ils savent pas ce que c'est un portable. Je sais pas. C'est une autre vision que James Gunn a voulu donner aux parents de Clark. Je sais pas, qui va pas dans le film en fait, en tout cas. Et alors, venons pour moi à l'un des gros soucis de ce film, Oh, heu, un petit peu quand même, c'est le fameux toutou. Qu'est-ce putain, que ouais. tu en as pensé? Bah, quand j'ai vu le trailer, je me suis dit: «Ah cool, ils ont mis Crypto». J'ai dit: «C'est cool». Bon, déjà, je le trouve totalement différent parce que moi, en termes de race, je crois que dans les comics ou les dessins animés que j'ai pu voir, c'est un genre de labrador blanc, un truc comme ça. Du D'accord, moins en termes d'apparence, j'ai l'impression que c'est plus un labrador. d'accord. Bon après, bon, il est blanc certes, mais bon, je me dis: «Bon, passe». Mais sauf que non, en fait, il est casse-burne du début à la fin, quoi. Je suis désolé, mais Au moins c'est clair. non, bah, je veux dire que le moment de calme, c'est quand, bah, Clark se prend une énième raclée qui donc, est transportée par, Lois, chez les parents de Clark pour donc se reposer et tout ça.
et qu'il est donc en train de s'amuser avec les animaux de la ferme. C'est le moment de calme, hein. Donc voilà, et limite un petit peu mignon, mais c'est même pas suffisant. Donc voilà, mais sinon tout le long du film, dès le début, à partir du moment où tu as des cryptos, donc il y a des millénaires, il y a 30 ans, Oui. il y a 3 ans, tout ça. Juste après, donc tu vois Superman qui tombe donc, dans la neige. Mhm. Il siffle pour appeler Crypto, et Crypto, il arrive et il lui défonce la gueule. C'est-à-dire qu'il est déjà pas assez défoncé, il le défonce encore plus. C'est-à-dire que le crypto qu'il nous a présenté est un crypto qui aurait pu aller, enfin un crypto, du moins un chien comme il est, aurait pu aller dans les Gardiens de la Galaxie ou dans un autre film du même genre. Ah, Ça c'est va ce que tu pas. penses, toi? Toi, Bah c'est ce que oui, tu il penses? aurait Ouais. pu aller là. Là, oui, je me serais marré. Il aurait été avec les Gardiens ou dans un film, du moins humoristique, Oui, du je vois moins ce que tu veux dire. un film différent. Là, Mhm. oui. Là, le crypto, du moins qu'il a fait, bah non, ça va pas. Il met plus la merde qu'autre chose, en fait. Et surtout qu'à la fin, quand on apprend à qui il appartient réellement, surtout la manière, donc le personnage donc, qui est propriétaire du Alors, chien. tu as bien fait de le préciser Ah, parce voilà, que, quoi. autant vous le dire tout de suite, cette vidéo est full, mais full, full, full Oui, oui. spoiler, hein. On n'est pas là, Ouais, j'aurais pu donc lui poser la question. non, 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 mais de toute façon, tu as bien fait, effectivement, c'est Mmh. du full spoiler parce qu'on va pas commencer à si vous n'avez pas vu le film et que vous avez l'intention de le voir, ne regardez pas cette vidéo, Ouais. vous reviendrez plus tard et à ce moment-là, voilà. Mais oui, effectivement, parce que, ce fameux toutou appartient Supergirl. à la cousine. À la cousine, ouais, parce qu'en fait, dans le film, un peu avant Et la c'est fin pas du film, Bécassine, hein, je précise Superman bien. oui, non, mais c'est sûr. Ça, non, pas du tout. Superman, donc, dit bien, alors je crois qu'il est dans la forteresse de solitude, qui n'est pas très solitude que ça, hein, d'ailleurs. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Il dit bien que, ouais, non, 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 c'est pas dans la forteresse de solitude, je crois que c'est à Lois Lane qui le dit. Il dit, ouais, non, en fait, c'est pas mon chien. Je Mmh. le garde en attendant. Mmh. Donc on se dit, bon, ok, c'est pas son chien. De base, si, hein, parce que dans les comics, dans les dessins animés, il est tout le temps avec lui. Et voilà, c'est son chien de base. Quand il apprend, donc, quand il dit à Loïs, ouais, c'est pas l'heure. Donc on dit, ouais, à qui il appartient, donc, au final. Bon, après, bon, c'est pas vraiment une info cruciale non plus, enfin, du moins pour moi. Même quand on l'apprend à la fin, surtout que ça te descend en désillusion quand tu apprends que c'est Supergirl, donc propriétaire du chien, surtout quand elle arrive. Mon Dieu, ils nous font une Supergirl fêtard et bourré, alors que de base, il peut pas être bourré, donc je pense que il y a moyen que, par exemple, dans la série Clark et Lois, donc la dernière série en date, où en début de série, on t'apprend qu'en fait, s'ils ont eu 2 enfants, c'est parce que en fait, dans la série Supergirl, on apprend qu'il y a une partie de Krypton qui a été sauvée par le père de Kara. D'accord. Donc en fait, et quand ils sont là-bas, en fait, et ben, comme ils sont pas autour d'un soleil jaune, et ben ils peuvent avoir des enfants. Enfin, du moins, ils peuvent vivre comme un être humain normal, du moins D'accord, mortel. Donc, d'accord, ce qui fait que Clark et donc les Lois Lane de cette série ont été là-bas pour concevoir leurs enfants. d'accord. Donc voilà, donc potentiellement, soit ça, c'est-à-dire que soit qu'il y a une partie de Krypton qui a été sauvée, ou quelqu'un qu'elle connaît, que donc on saura dans son film pourquoi elle est comme ça, qui a une substance qu'elle a pu boire pour pouvoir être bourrée. Comme dans la série Flash, pareil, Cisco qui lui donne un truc à Flash et il a pu se bourrer pendant la soirée. Donc voilà, donc il y a peut-être ce truc-là, mais sauf que Supergirl, non, quoi. Je sais pas, c'est comme Superman, c'est pas comment dire, un personnage humoristique. Alors certes, elle pourrait être un chouïa plus humoristique que lui, mais je sais pas. Tu vois, dans les Supergirl qui nous ont été présentés précédemment, elles sont pas du tout humoristiques. Il n'y a pas un pet d'humour. Donc c'est pour ça que moi j'étais très déçu dans le film Flash où qu'on voit Supergirl. Je trouve que l'actrice, ça allait. Je trouve qu'elle représentait bien Supergirl, parce que Supergirl, bon, comme d'autres personnages, ont des fois une tête différente, une coupe de cheveux différente. Elle n'est pas forcément blonde tout le temps. Mais je trouvais dommage, j'étais même désolé pour l'actrice d'ailleurs d'avoir joué dans ce film.
Donc voilà, donc là, je serais même limite désolé parce que je trouvais que l'actrice qui joue Supergirl à la fin du Superman représente bien Supergirl physiquement, elle est blonde, elle a tout ce qu'il faut, sauf que quand elle arrive, en plus, même quand Superman le dit, on sait pourquoi le chien il est comme ça. Le chien il arrive, au lieu de juste se jeter dans ses bras, il se jette, il la plaque contre le sol, il la martèle. C'est limite un marteau-piqueur le truc, quoi. Et elle rigole. Enfin, je sais pas, en fait, rien va. Rien va avec ce chien. On va C'est changer de hallucinant. registre si tu le veux Oui, il vaut bien. mieux. Je vois, oui. Est-ce que tu pourrais m'expliquer qu'est-ce que fait un kaiju dans Alors oui, le par contre, oui. film? Je sais pas, peut-être qu'il existe, mais comme j'ai dit, j'ai pas lu les comics, donc peut-être que ça existe, hein, j'en sais rien. Mais le truc, enfin, je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que déjà, quand dans les trailers, au début, on voit pas le kaiju en entier, on voit juste l'un de ses pieds, en fait, Mmh. tout ça. Mais c'est vrai que je sais pas. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis dedans, quoi. S'il existe, oui, mais bon, même si Alors, c'était. Voilà. on va aller plus loin, puisqu'il y a effectivement, comme tu nous l'as expliqué, qu'il y avait d'autres super-héros. Est-ce Mhm. que le fait de nous montrer ces fameux super-héros, est-ce que James Gunn nous tease d'une certaine manière le fait qu'il y aura, je ne sais pas, une nouvelle Justice League avec les personnages, les Oui. super-héros qu'il y a dans ce film? C'est clair, sauf que le truc, c'est que de base, on nous avait présenté ça comme quoi la Justice League était déjà là. Dans le film, tu es en train de Dans me le dire? film, donc comme D'accord, quoi les héros qui accompagnent donc Clark, enfin Superman du moins, dans ce film, comme quoi la Justice League était déjà créée, du moins d'accord, depuis peu de temps. À moins que je d'accord. me trompe, que j'ai mal entendu tout ça, mais normalement, ça nous était teasé comme quoi la Justice League était déjà là. Sauf que quand on voit les trois héros qui arrivent, ils se présentent pas comme la Justice League. Ils se présentent comme la Justice, enfin, du moins que Guy Gardner, le personnage de Green Lantern, présente le groupe. Il y a Gang dans le nom, je sais plus, mais voilà, que les deux autres membres n'ont pas accepté le nom. Mais voilà, ils se présentent comme un autre nom. Mais eux, Superman, il n'est pas réellement compté dedans, même s'il les connaît. Je veux dire, il n'est pas vraiment accepté dans le groupe à proprement parler, quoi. Même s'il travaille avec eux, ils sont pas vraiment ensemble, quoi. J'ai l'impression. Donc, voilà, quoi. Même si moi sur les trois, Mister Terrific, je trouve que l'acteur il est très bien dedans, je trouve. D'ailleurs, en parlant de lui, plus tard, il va y avoir une série sur lui. C'est acté. D'accord. Il y a une série qui va être sur le personnage. Et Est-ce qu'elle va faire partie, excuse-moi, est-ce qu'elle va faire partie de ce fameux DC Universe? oui, clairement, oui. Je les vois D'accord. pas faire une série avec le même acteur, du moins à part du DCU. Et alors, Voilà. mais alors, est-ce que ça veut dire que, puisqu'il y a eu des films déjà de DC, est-ce que ça veut dire que Flash, par exemple, ou même Aquaman, ne feront pas partie de ce DC Non, Universe? parce que même si c'est pas Zack Snyder qui les a réalisés, ils sont comptés comme dans son univers. Et donc, tout ce qui est à partir de Man of Steel jusqu'à Flash, je crois que c'est le dernier film. Non, je crois que c'est Aquaman et le Royaume perdu qui était Oui, le dernier film donc diffusé. Même oui, si déjà avant Flash, on savait que ils avaient déjà annoncé que l'univers de Zack Snyder était fini. oui. C'est juste que ils étaient déjà tournés, déjà montés, donc il fallait quand même qu'ils ramènent un peu de pépette aussi. Euh, le fait est que tout ça, en fait, tous ces acteurs, enfin, du moins ces personnages-là, représentés par ces acteurs, ne seront pas dans la suite, sauf un seul. Et c'est Jason Momoa, qui est lui acté pour un héros rock'n'roll, je sais plus comment il s'appelle, Lobo, ça y est. Il va interpréter Lobo dans le DCU. Donc D'accord. Donc, tu es voilà. en Alors train de me quand il dire, arrivera, j'en sais rien. tu es en train de me dire que 3 super-héros quand même emblématiques de DC, Mmh. c'est-à-dire Wonder Woman, Flash, Aquaman,
C'est fini, c'est terminé, on peut faire un Alors, trait dessus? non, les personnages, eux, reviendront, mais les acteurs qui, eux, D'accord. les représentaient ne reviendront pas dans le rôle. Mais Alors, je mais sais les qu'il y a un personnages, film, eux, oui. voilà, un film pas Supergirl, Wonder Woman est prévu aussi. D'accord. Ah, donc ce que tu es en train de me dire que les personnages reviendront quand même, de toute Ils vont façon? revenir parce qu'en fait, le truc, c'est que les têtes d'affiche de la Justice League, c'est Mmh. Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Mmh. Green Arrow, Il y avait pas Cyborg aussi peut-être, non? Supergirl, oui, Cyborg, enfin voilà, c'est les têtes les plus connues de la Justice Mmh. League. Mmh. Donc après, ce qui est normal, on peut pas s'attendre à qu'ils reprennent les mêmes personnages pour quand il y a des reboots d'ici ou même MCU. Donc ils peuvent pas refaire la même chose. Donc avoir d'autres personnages, c'est intéressant, mais il faut qu'ils fassent bonne impression, comme on dit. D'accord. Donc voilà, pour moi, sur les 3 personnages, Mister Terrific, donc l'acteur qui joue Mister Terrific, je trouve que ça va très bien. Je trouve qu'il était bien dans le film. C'est même un des petits points, du moins du film, que je relève, on va dire. D'accord. Guy Gardner, donc, qui est joué par Nathan Fillion, que pour moi, c'est le personnage que j'ai aimé du film, très clairement, parce que surtout que j'adore l'acteur. Voilà. Donc voilà, et je trouve que l'humour du personnage allait bien, du D'accord. moins pour le personnage, mais pas pour le film. Je Parce comprends. que, encore une fois, c'est un personnage, donc, dans les 3 personnages, hein, vite fait, dans les 3 Green Lantern humains, c'est celui qui est le plus, on va dire, instable en quelque sorte. Quand je dis instable, c'est il est maîtrisé quand même, il fait ses trucs, tout ça. C'est juste que, voilà, il dit toujours ce qu'il pense tout haut, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est un personnage qui aurait, pareil, hein, qui peut très bien aller dans les Gardiens des Galaxies, dans n'importe quel univers déjanté, quoi. C'est-à-dire qu'il D'accord. il irait très bien dans ce rôle, du moins dans ces films-là. Et par contre, Girl, j'ai du mal. J'ai D'accord. du mal, pourquoi? Parce que quand elle fonce pour latter des mecs, elle crie, mais pas comme un humain. Elle crie comme ce qu'elle est, genre un oiseau aigle ou je sais pas quoi. Alors oui, ok, ça va au personnage dans le sens parce que c'est enfin, comment dire, un héros qui représente un animal. Mais non, ça va pas. C'est gênant. Enfin, je sais pas, pour Oui, moi, c'est je com gênant, quoi. je À chaque fois, non, c'est bon, quoi, ferme-la. Ah, je suis désolé, mais je c'est non, 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 mais je comprends très bien. limite, je coupe le son, quoi. Alors, par contre, là, sur la photo qu'il y a, si tu veux, en couverture pour Mmh. la vidéo, à gauche et à droite, il y a 2 personnages. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? 2 personnes en haut? Oui, tu Ah, on voit Superman et puis à ici gauche et et à celui qui droite, est d'accord, celui qui est en 2 couleurs là, violet et voilà, il y a orange là. il y en a un qui tient, enfin, il a une espèce de truc, Oui, lumineux c'est la verdâtre et kryptonite. voilà, et de l'autre côté, c'est qui, alors, ces 2 C'est personnages? l'ingénieur en bas à droite, en fait, et c'est un D'accord, personnage, en fait, qui a fait partie de l'armée, je sais plus quoi, parce que c'est expliqué dans le film. Elle fait partie de l'armée, enfin, elle faisait partie de l'armée, elle a été recrutée par, Lex Luthor, et pour la rendre puissante, en fait, il lui a pas ingéré, mais il l'a mis dans son corps des nano-robots pour d'accord, qu'elle, en fait, qu'elle transforme son corps en ce qu'elle veut. d'accord, Donc voilà, d'accord, donc dans le film, elle nous fait des espèces de disques coupants. Elle se fait. Alors par contre, là, j'ai fait le lien direct, même si c'est pas un lien, mais j'ai l'impression qu'ils ont aimé ça. Dans le film Flash, on a à un moment donné, donc on apprend que le méchant, c'est le deuxième Flash, quand le Flash qu'on connaît a fait un remonté dans le temps pour sauver sa mère. ouais, Et donc, tu as un deuxième Flash qui n'est pas devenu Flash, vu que sa mère d'accord, est toujours en vie, tout ça, donc ça a tout changé. ouais, Quand on apprend donc c'est lui dans le futur, donc le méchant qu'on voit tout masqué, tout ça, quand on voit son visage, on voit que derrière, en fait, son casque, en fait, il est tout filant, tout fileux, je sais pas comment dire, c'est comme des filaments, en fait, grisâtres, d'accord, comme tout son corps d'ailleurs, il est tout gris, tout ça. Et quand on voit l'ingénieur dans la première fois qu'on voit cette apparence dans le Forteresse de solitude, on voit ouais, en fait cette même apparence qu'elle a. J'ai fait ce d'accord, lien direct avec Flash, même si, enfin, à moins que je me trompe, hein, mais ça m'a rappelé ça. d'accord, Donc voilà, donc elle fait ce truc-là, elle peut faire plein d'autres choses. D'ailleurs, à un moment donné, elle fait alors une espèce de roue
Et à un moment donné, au lieu de, hop, elle revient à droite comme ça, en même temps qu'elle fait sa roue, donc en fait, ses jambes deviennent ce haut de son corps et le haut de son corps qui est en bas devient ses jambes. D'accord. Donc elle peut D'accord. en fait manipuler son corps comme elle veut. Comme elle le veut. Et Voilà, l'autre c'est ça. personnage, c'est qui alors? À gauche, alors par contre le nom, je l'ai complètement oublié, Bon, c'est pas mais je bien grave. croyais vraiment qu'il était un vrai méchant dans le film. Parce que Oui, je suis désolé, mais quand tu le vois, le mec, tu dis pas qu'il est un gentil monsieur qui sauve le monde, hein, pas du tout. Mais il peut en fait, comment dire, faire apparaître, du moins il peut faire ce qu'il veut de son corps, il peut faire apparaître n'importe quoi en fait à partir de son corps. Par d'accord. exemple, ça a été dit dans le film, il n'y a plus de kryptonite. Et Mmh. donc, kryptonite verte, hein, parce que de base, il y a Mmh. plusieurs kryptonites, mais la D'ac plus connue, c'est la kryptonite verte. Oui, Et vu qu'il n'y a plus de kryptonite, en fait, lui, il peut créer avec son corps de la de la kryptonite. kryptonite. D'accord, Voilà. Donc, ce d'accord. qui fait que Clark, dans le film, il est très faible à ce moment-là, parce que c'était pas montré, donc le fait de voilà pourquoi. D'accord. Comment tu as trouvé le personnage de Lex Luthor dans ce film? Alors, je savais pas comment il serait parce que l'acteur je le connais, je l'ai vu dans divers films, en tant que fauve d'ailleurs du côté du MCU, dans enfin pas MCU, enfin si MCU, mais pas le MCU qu'on connaît là parce que le film a été créé, c'était avant la création du MCU. C'était dans les Origins, enfin en tout cas quand ils sont jeunes en gros. Euh, Je c'était précise c'était pour pas ceux trop qui mal. nous C'était regardent la Fox d'ailleurs. il s'appelle, l'acteur ça se nomme Nicolas Hoult si je m'abuse, hein, Ouais, alors après moi les qui noms des joue fois même le si rôle quand je le sais, voilà. de Lex Luthor. Voilà. C'est ça. Donc voilà. Et quand je l'ai vu dans le film, alors physiquement, je trouve qu'il le représente bien. Mmh. Par contre, je sais pas, c'est un peu du copier-coller avec les héros, c'est-à-dire qu'il a une équipe. Alors, certes, même dans la série Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, euh, il a des hommes, il a des gens bien sûr à son service, mais il n'est pas en équipe, quoi. Il a toujours agi seul. Ou du moins il paye quelqu'un, tout ça, voilà. Il y a quelque chose, mais c'est pas une équipe. Alors surtout que l'équipe, je sais pas, mais comment ils peuvent accepter qu'ils fassent autant de victimes, quoi. Rien que pour tuer quelqu'un. Peu importe qui d'ailleurs, mais rien que pour tuer une personne. Donc, je trouve le personnage, comment dire, même si dans les comics c'est encore pareil, il peut être extrême, mais je sais pas. Non. Enfin, je sais pas sur quoi je peux me reposer pour dire ce genre de choses, pour dire ce que je dis. J'arrive pas à choper en fait ce qui me plaît pas dans l'acting du personnage en fait, de l'acteur. C'est-à-dire que D'accord, physiquement ça va, mais pour le reste je sais pas. J'arrive pas à être dedans. d'accord. Est-ce que tu ne trouves pas quand même que, le personnage de Lex Luthor, pour essayer entre parenthèses de piéger Superman, de mon côté, j'ai trouvé que c'était un petit peu too much, c'est-à-dire ce côté passé par les Bah, réseaux, le machin, le truc, enfin mais, c'était quand mais même, rien que ça, mais juste les réseaux, mettre en guerre deux pays, c'est quand même un plan ultra complexe, rien que pour Superman. mmh, C'est-à-dire qu'on sait que peu importe les précédentes productions, ou même dans les comics, ou dans les dessins animés, il a une haine viscérale contre mmh, Superman. mmh. Parce que, comme il le dit dans le film, avant, les regards étaient posés sur lui parce qu'il faisait beaucoup de choses pour la ville, pour le monde, ou je ne sais quoi. Il avait il a une énorme entreprise où qui fait pas mal de choses. Donc tous les regards étaient posés sur lui. Et à partir du moment où Clark, du moins, a appris ses pouvoirs, tout ça, et qu'il est apparu en tant que Superman, là, dans la tête de Lex, ça a vrillé. C'est-à-dire qu'avant, je dis pas qu'il était quelqu'un de bien, mais il allait pas dans les extrêmes comme ça, je pense. Mais là, je trouve que c'est énorme juste pour lui, quoi. C'est mettre en guerre deux pays. Alors, bien, juste pour dire entre parenthèses, ça a été expliqué aussi par James Gunn. Dans le film ou même dans son univers, il n'y aura aucune ville connue du monde réel. Il n'y D'accord, aura pas de New York, il n'y aura pas de Los Angeles, tout ça. Il y aura du d'accord. Metropolis,
la ville de Gotham, il y aura Central City, Star City, voilà, il y aura tous les noms en fait de villes dont D'accord, les héros principaux, du moins de chaque ville, existent. Voilà, ils seront dedans. Mais il n'y aura d'accord, aucune ville. Alors peut-être qu'il y aura des références dans le sens, voilà, cette ville, il y aura ci, ça, qui fera référence à des villes dans le monde réel. Mais il n'y d'accord. aura pas de ville de notre monde. Donc D'accord. voilà, juste pour dire ça. Et je sais pas. Ouais, je trouve. Alors, Donc, oui, oui. excuse-moi. Non, vas-y, Non, mais vas-y. alors, pour aller un peu plus loin, comment tu as trouvé, est-ce que tu as aimé, par exemple, déjà, les effets spéciaux de ce film? Ou est-ce que tu as eu des moments Alors, où tu t'es dit: «Oh là là, c'est limite quand même»? comme j'ai dit, en fait, je trouve personnellement que c'est le pas. Comme je dis, c'est pas le seul, même si on va dire, comme j'ai dit, pour l'acteur Nathan Fillion, c'est autre chose parce que j'adore l'acteur. Mais pour moi, c'est le point, je dirais, quasi presque unique du film. Point fort, je parle. Parce D'accord, que je trouve que visuellement, au niveau des effets spéciaux, moi, je trouve qu'il n'y a rien à redire. Moi, je trouve que ça va très bien. d'accord. Mais comment Tu as pas dire? trouvé tu as pas trouvé, alors par contre là, je change un peu de registre, mais que le film est très, 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 voire même beaucoup trop coloré? Oui, c'est comme j'ai dit en fait, on a dit au début, hein, ça fait trop MCU. Ça fait trop MCU, c'est trop coloré et en fait, ils veulent plaire au grand public et je trouve que c'est une erreur. Enfin, c'est pas tout le temps une erreur, mais je trouve que pour moi, pour se différencier du MCU, il faut que ça soit un peu plus sérieux. Qui est de l'humour, c'est pas gênant, mais qui en est moins que le MCU, surtout qu'en plus ces derniers temps, les MCU sont beaucoup trop humoristiques. Euh, Là, je trouve que bah non, en fait, c'est du copier-coller. Que ça soit visuel, que ça soit en termes d'humour, presque acting même d'ailleurs, c'est juste que j'ai l'impression que en fait ils ont vu que ça marchait bien du côté Marvel, Disney tout ça, que ils ont dit bon pourquoi pas on ferait pareil. Ça marche bien donc Mais alors la question euh, là que j'ai envie de te pas de poser, réinvention quoi. est-ce que, à t'entendre, est-ce que James Gunn n'a tout simplement fait que du James Gunn? Bah, ouais, parce que le truc, c'est qu'il a fait non seulement la trilogie des Gardiens de la Galaxie, il a fait, alors je sais plus s'il a fait les deux Suicide Squad. Je sais qu'il en a fait un, mais je sais Un plus s'il a fait les deux. Il non, en a fait qu'un. apparemment il a fait C'est que le il en a premier fait ou le que deuxième, je sais plus. ah, Bon, en tout cas, il en a fait un des deux. On va pas se, voilà. je crois que Mais c'est le premier. Je crois il que en c'est a le fait un premier, des mais deux. ouais. Et, mais je trouve qu'il a transposé ce qu'il a fait dans ces quatre films-là dans ce Superman. Et comme on a dit, ça ne va pas avec le personnage de Superman. Qu'il y ait un ou deux personnages qui soient humour, tout ça, qui soient peut-être un des deux même qui soit déjanté, pourquoi pas. Comme j'ai dit, Guy Garner, il est un peu déjanté dans le sens où il n'est pas non plus ultra déjanté dans le film, hein, mais dans le sens, c'est le point humoristique du film. Ils ont essayé de faire un Superman humoristique, un Clark Superman humoristique, ça va pas. Ça va pas. Ils ont voulu, voilà, il y en a beaucoup qui ont aimé ce Superman-là, donc joué par l'acteur, mais il est beaucoup trop humain. C'est-à-dire qu'il soit humain, pourquoi pas? C'est normal dans les films, enfin dans les comics, il est humain dans un sens parce que voilà, il sauve beaucoup de gens. Mais le truc, c'est que je sais pas, il est trop sensible, trop, comment dire, je sais pas comment dire ça, je sais pas si j'ai pas le mot, mais enfin, Non, mais je vois ce que tu veux dire, voilà. effectivement. C'est pour ça que je dis que ça détonne vachement avec le Superman d'Henry Cavill. C'est deux personnages différents. Comme on dit, vu qu'il veut faire un univers connecté, c'est un Superman d'un autre univers qui n'a pas vécu les mêmes choses et donc qui est moins humain, mais qui sauve quand même des gens. Hein, ça, il a toujours été comme ça. Mais il est plus Superman que Clark Kent, Henry Cavill. Alors Mmh. que l'acteur, alors par contre, son prénom c'est David, tu m'avais dit, non? C'est David? L'acteur qui joue, Le prénom, parce Superman, que oui, oui, c'est là, David Corenswet, voilà. Donc David, lui, il est plus Clark Kent que que Superman. Superman. Donc voilà. D'accord. Mais enfin, je sais pas, non. M'attache pas vraiment à ce Superman-là, du moins à ce Superman Clark Kent que James Gunn nous a présenté, quoi. Non.
Et En alors, plus, je suis désolé, mais par rapport au chien, il n'a aucune aura. Je veux dire, il a assis couché, il l'obéit pas. Peut-être 2 fois pour 2 secondes ou 3, j'en sais rien, mais enfin, le bah, gars, il a pas justement, parce que d'aura, quoi. Enfin, je sais pas. on revient sur le chien, parce qu'il y a quand même la scène, enfin, c'est pas une scène de fin, mais on n'est pas loin de la fin. Mmh. Le combat, entre parenthèses, entre Crypto et Lex Luthor, Oui. je c'est mais Déjà, pour moi, Lex, on est à la limite du risible. déjà, il aurait dû mourir, déjà, de base, Lex. Non, mais c'est à la Que limite du le chien, il risible, est quoi, très c'est fort, donc de n'importe quoi, base, quoi. voilà. Mais non, ouais, c'est genre que c'est gratos, en fait. Il y a même pas de enfin, il est arrivé d'un coup comme ça, il l'a attaqué comme si c'était un ananas. Oui, ouais, exactement, ouais, tout à fait. Gratuit, il y a pas de enfin, si le chien était arrivé, qu'il était genre un peu renfond, et qu'il voit que peut-être même s'il comprend pas ce que l'ex pourrait dire, mais juste les intentions, tout ça, et là qu'il l'attaque, pourquoi pas? Mais là, il est arrivé, il a pète la vitre, il arrive direct. Il l'attaque direct, quoi. Je veux dire, il y a pas de contexte. Je vois ce que tu veux dire. Donc voilà. Non, le chien, je trouve que non, ça va pas, quoi. Alors pour un petit peu terminer, donc Mmh. comme vous avez pu le voir, quand même pas mal de griefs contre ce Superman. Le fait est qu'il est trop humain, heu, je franchement, et je pense que tu es d'accord avec moi, il Même je est trop dirais même faible. très naïf, même d'ailleurs. Oui, et puis il est trop faible, enfin il est tout le temps en train de se Bah, prendre des non, coups ouais, dans c'est la ça. Dès le enfin début c'est du pas film, Superman, mince, c'est Superman, voilà, quoi, c'est quand ça. Je veux même. dire, encore une fois, comme j'ai dit, il peut se ramasser des mandales, il peut se ramasser il peut avoir des défaites. Il peut être Mmh, ultra puissant, mais il peut trouver quand même des adversaires qui soient proches de sa puissance bien sûr. et qui puissent lui mettre des bâtons dans les roues. Ça, je peux comprendre. Mais tout au long du film, genre encore quand on débute, je peux passer, voilà, il s'est ramassé une mandale, tout ça. OK. Sauf que tout le long, c'est la même chose. C'est qu'à la fin du film, qu'il a un éclair de génie, il Pardon. va surpasser Lex en termes, pas d'intelligence, mais du moins, il va trouver une idée. Et en termes de puissance, même c'est même pas en termes de puissance qu'il réussit à vaincre son adversaire. C'est plus parce que Lex ne peut plus contrôler son pantin. Et donc, à partir de là, Superman a le dessus. Parce que le mec, c'est limite juste un robot et il attend ses instructions. C'est pour ça que à chaque fois que, donc, bon, on peut dire, hein, l'adversaire que Superman combat enfin, du moins plusieurs fois dans le film, donc il s'appelle Ultra. Au début, on le surnomme le marteau. Ensuite, bah, quand il est en costume tout noir, d'ailleurs, on voit le U sur son costume, en gris, je crois, c'est Ultraman. Mmh. Et en fait, à la fin du film, quand on voit sa tête, en fait, bah, c'est Clark. Sauf qu'en fait, c'est un clone et que dans les précédentes batailles, alors je sais pas, c'est pas dans le film, parce que bientôt il était déjà là, mais dans le sens de par le passé, Lex a réussi à avoir un cheveu ou une goutte de sang de Superman pour en faire un clone. Mmh. Et donc, tout au long du film, enfin, du moins à chaque fois, il disait A13, D7, je sais pas quoi, pour lui dicter, en fait, ses techniques, du moins les coups qu'il peut porter à Superman. Donc, en D'accord, fait, le personnage en lui-même n'a aucune personnalité. d'accord. Mais aucune personnalité, aucun caractère. Même si à la fin, il pète un petit peu son cap parce qu'il sait pas quoi faire. Mais sinon, bah, il ne vaut rien. Il existe dans les comics aussi, comme je dis, mais je sais pas. Le mec, moi, je me suis dit qu'à un moment donné, il va se dire, attends, en fait, j'étais contrôlé depuis le début. Genre, un petit éclair de lucidité, tu vois, un truc comme ça. Mais non. Mais non, Le mec, non, il en fait, non. continue à taper Superman tout en sachant que il est perdu. Ok, mais je sais pas. Non, je comprends. Alors pour résumer, alors juste un petit détail, je voudrais quand même préciser pour ceux qui vont nous écouter, Ouais. il y a un truc qui va pas du tout dans le film, je le martèlerai, heu, à plus soif s'il le faut. La musique est absolument immonde. Allez, on non, même pas immonde. En fait, elle ne sert à rien.
Voilà, en fait, c'est juste un fond sonore. Voilà, c'est un fond sonore. On est très, mais très, très, très loin de ce qu'a fait, Hans Zimmer Mmh. pour Man of Steel, bien sûr. Alors, on parlera même pas de John Williams pour le film de Bah, là, c'est 79, autre c'est chose, ouais. même pas la peine d'en parler. Dans la globalité, ma chère Elena, est-ce que tu as trouvé que, un exemple, je prends le cas de Lois Lane. Moi, il y a un truc qui m'a gêné, alors c'est idiot peut-être, mais, je reprends par rapport à ce que tu nous as dit. Mmh. Heu, il y a 3 ans, en fait, qu'il est devenu Superman. C'est ça. Sauf que là, dans le film, il est déjà avec Lois Lane. C'est pas un Oui, peu tu tôt? vois, au début, je C'est pas pense un peu tôt? bah, je sais pas, parce qu'en fait, en termes de je veux dire au moment où ils se mettent en couple, je sais pas à quel moment il est Superman, tout ça, dans les comics ou même, enfin, je sais pas D'accord. dans les films, tout ça, du moins précédents. Parce que je sais que, par exemple, avec je sais plus comment il s'appelle l'acteur dans Returns, celui qui fait Superman Hem, à ce moment-là, ah oui, Lois Lane, elle est en couple avec quelqu'un d'autre, elle a un fils, mais d'accord, apparemment, il est malade de quelque chose. d'accord, Moi, ce que je me disais, c'est que c'était le fils de Clark, à un moment d'accord. donné, je crois, enfin, je sais plus, enfin, il y a tout système comme ça. Je sais pas, je crois que ça fait déjà un bon moment qu'il est Superman dans ce film-là, déjà. Oui, 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 là, oui, Donc oui, bien voilà. sûr. Oui, Donc oui. c'est ce qui fait ils ont été ensemble. Alors je sais pas combien de temps, mais voilà. Et là, oui, ça fait 3 ans, mais je sais pas. Moi déjà, je pensais que quand on les voit tout ça et qu'elle lui parle tout ça, je me suis dit qu'ils n'étaient pas en couple. Mmh. Ouais, je me dis Mais voilà, il faut que, je sais il y a pas. une scène, alors je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, il y a une scène, mais qui m'a fait Mm. bondir de rage, quoi. C'est quand, effectivement, il y a une espèce, où là, elle se transforme en journaliste et elle interviewe, si tu veux, Oui, mais il s'énerve! bah oui, parce qu'en Mais c'est fait, une lui, blague! il Mais c'est pense que tout, Superman! ouais, il pense que toutes les actions qu'il fait sont bien, alors que malheureusement, d'un côté, je suis d'accord avec Loïs et même, je veux dire, avec le dialogue, ce qui fait qu'il est intervenu entre deux pays, ce qui a malheureusement, même si bon, on comprend que bah, plus tard dans le film que c'était voulu par l'ex, c'était tout un plan qu'il avait Mmh. chapeauté Mmh. avec le président d'un des deux pays, Mmh. qui d'ailleurs, je pensais qu'était l'ingénieur. Parce que D'accord. quand il arrive dans l'espèce de passage, donc il faut bien dire qu'à un moment donné dans le film, Lex annonce qu'il avait créé un univers, un petit Mmh. univers. Il a fait un Big Bang, un genre Big Bang dans ses locaux, je sais pas quoi, et qu'il a créé un petit univers qui est quand même très D'accord. immense hein, quand il va dedans. Donc quand on voit ce président d'un autre pays, donc j'ai oublié le nom, va dedans, en fait, moi j'ai cru qu'il allait se transformer et que c'était l'ingénieur. D'accord. Genre En fait, qu'elle avait pris la place du président, du vrai président, que genre qu'il l'avait emprisonné dans ce truc. On voit qu'il y a plein de gens qui ont été emprisonnés dans ce petit univers. Euh, le mec, c'est même pas un président, le gars. C'est limite, c'est le bouffon du président. Je sais pas comment dire autrement, mais le gars, il est pas mal ça. inintéressant. Dire que ça aurait, enfin, je sais pas, c'est trop humoristique encore une fois. D'accord. Le mec, il est pas Alors, sérieux. Même dans ces moments sérieux, il est trop humoristique. je comprends. Pour finir et pour résumer un petit peu, quel est pour toi le plus gros problème de ce film? Est-ce que c'est l'humour? Est-ce que ce sont les personnages? Est-ce que c'est l'histoire en elle-même qui ne se tient pas? Est-ce que c'est la mise en scène, qui fait beaucoup trop Il y a un peu MCU? de tout, je dirais, C'est moi. quoi exactement? Ou à moins que Il tu y a me dises: alors, «Beh, le problème c'est un tout bah, il y a et un peu c'est de ce qui». tout parce que l'humour, encore une fois, pour moi, le seul personnage qui peut se permettre d'être humoristique, c'est le, rôle de Nathan Fillion, donc Guy Gardner. Pour moi qui est respectueux même d'ailleurs par rapport aux comics. Alors j'ai pas tout le background du personnage, mais de ce que j'ai pu entendre du personnage, je trouve que c'est très bien représenté. Heu Et encore une fois, Superman, tout ça, Mister Terrific, je connais pas très bien le personnage. Je connais parce que je sais que voilà qu'il est dans l'univers, tout ça, mais sinon je connais pas le personnage en lui-même. Ogre, je le connais assez bien parce que j'ai vu dans d'autres productions. Mmh. Mais sinon, ouais, non, l'humour avec Superman, ça va pas, je trouve. Ça le rend plus niais que humain pour moi, limite. Euh, le chien, non, comme j'ai dit, n'en parlons pas. Pour moi, c'est un des points noirs du film. Euh,
Et puis la mise en scène, est-ce que tu as pas l'impression de oui, en fait, du James Gunn, une fois encore, fait du Ouais, James Gunn. C'est-à-dire, c'est c'est du en fait, on ce Superman-là, c'est bah, tu le transposes dans un film, MCU, mais c'est bah, ça, ça c'est vous-même juste dans l'univers que James Gunn a fait des Gardiens, quoi. Tu peux voilà, le mettre oui, là-dedans, voilà, quoi. Certes, d'accord, c'est moins humoristique que les Gardiens, parce que quand tu forcément. compares aux 2, c'est sûr que là, il y a ça détonne par rapport aux Gardiens, mais ça va pas. Je trouve que c'est une erreur pour moi. Après, de toute façon, ça marche apparemment, hein, le film marche bien. Mmh. Même si ça fait peu de temps qu'il est sorti, apparemment. Mais même si ça divise, ça marche quand même assez bien. Mmh. Euh, mais je trouve que la Warner, même si ça a beaucoup changé ces derniers temps, hein, parce que avant que James Gunn et Peter Safran soient à la tête de DC Studio, il y a eu des changements. Il y a eu une espèce d'entreprise qui a fusionné avec la Warner et qui a giclé pas mal de gens de la Warner. Donc il y a D'accord, pas mal de gens qui ont été remplacés. d'accord. Mais je trouve qu'ils font beaucoup trop l'erreur de vouloir plaire au grand public. C'est une chose que dans certains films, tu plaises au grand public, tout ça, c'est normal, voilà, il en faut. Mais, encore une fois, l'univers de Zack Snyder, ils auraient dû se reposer là-dedans. Qu'ils veulent pas avoir ce que Zack Snyder présentait, c'est une chose, mais d'avoir le contexte en lui-même, de avoir un peu plus sérieux, un peu plus terne en termes de niveau des couleurs, tout ça, je trouve que ça aurait été un point fort de ce nouveau DCU. Et Donc, peut-être et peut-être, Elena, peut-être se différencier du de MCU. l'univers de MCU. Mais c'est Justement, ça. de Mais se pour moi, c'est pour différencier ça que de qu'on Zack voit qu'il y Snyder, ait une différence entre le DC Comics et voilà, parce que justement le pour moi, MCU. voilà, même si l'univers Zack Snyder, il y a pas tout était parfait, j'ai vu des vidéos où il y avait des trucs moi j'avais pas vu, du moins ou pas fait gaffe, du moins. Oui, il y a des trucs qui vont pas trop, mais dans l'ensemble, pour moi, l'univers qu'il voulait créer était génial. Je Oui, je trouvais, comprends. pour moi, un DC plus sérieux, avec plus terne au niveau des couleurs. Enfin, même les personnages, tout ça, tout était nickel pour moi. Mais voilà, à plaire à trop pour moi, enfin, j'espère pas pour eux, hein, mais à trop vouloir plaire au grand public, tu te Tu perds. penses qu'ils se sont perdus? Ils se sont Bah, pour perdus à cause de moi, ça? voilà, rien que déjà qu'on a vu, hormis les 3 films de Snyder, tu vois bien avec Flash, avec Aquaman, et j'irai à partir du deuxième film de Wonder De Wonder Woman, Woman? Mmh. euh, c'est devenu humoristique. Le premier film Mmh. Wonder Woman gardait en fait la même ADN que les 3 films de Snyder. Oui, En je vois ce que tu veux dans dire. certes, plus sérieux, les couleurs étaient un peu plus revenues, mais ça restait dans le même ADN. Alors que là, à la suite, non, ça allait pas, quoi. Donc, Et alors enfin, voilà. pour terminer, est-ce que tu n'as pas peur que puisque le prochain, hein, reprends-moi si je dis une bêtise, le prochain film de ce fameux DC Universe, apparemment ça va être Supergirl, heu, Normalement, oui. voilà. Est-ce que, tu n'as pas peur que ça suive le même chemin que ce fameux Superman? Bah, j'ai l'impression, comme j'ai dit, à la fin du film, on voit Supergirl qui est totalement bourrée. Euh, Moi, je pense pas juste qu'elle soit là et que dans le film, elle soit comme ça et que dans son film, elle soit totalement sérieuse. Je vois pas ça comme ça. C'est dans l'univers, dans le même univers, donc je la vois pas devenir quelqu'un d'autre. Bah, peut-être un peu plus sérieuse, comme j'ai dit. Peut-être qu'ils ont trouvé le moyen, genre pas d'antidote, mais une substance, quelque chose qui fait qu'elle peut se murger, se bourrer. Mmh. Donc peut-être ça, mais enfin non, enfin, moi j'ai peur hein, pour la suite, hein, clairement. Mis à part s'ils font une série avec Nathan Fillion, avec donc son personnage Guy Gardner, moi là ça irait, l'humour va bien avec ce personnage. Mais sinon le reste, non, ça va pas quoi. J'ai un peu peur. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup, ma chère Elena. Merci de Mais de nous avoir rien, merci à donné toi. toutes ces informations et puis, surtout ton Bah, j'espère. ressenti par rapport au film. Mhm. Ouais, non, vraiment, vraiment. Donc vous avez compris qu'Elena a beaucoup aimé le film et qu'elle ne Exactement. vous conseille absolument pas de le voir. Voilà. Non, Non mais mais comme plus je dis toujours, chacun doit avoir son avis. Nous, on vous a donné le nôtre. bien Maintenant, sûr, c'est à vous bien sûr. d'aller le voir ou d'attendre qu'il soit sur une plateforme, tout ça pour le voir. Mais que ça soit à votre avis. Après, c'est à vous de voir. Si vous décidez de ne pas aller le voir par rapport, vous avez entendu notre avis ou d'autres avis, bah, c'est à vous de décider. Hein. Nous, on ne vous dicte pas ce que vous devez faire. Hein. Mais c'est juste que, voilà, Exactement, nous, c'est on n'a vrai. pas aimé le film. Donc, c'est tout.
C'est exact. Merci beaucoup, ma chère Elena. J'espère te revoir très prochainement dans de Mmh. nouvelles aventures sur la chaîne. Quant à nous, on va se laisser et on va se dire à très très vite. Ben oui, parce qu'il va y avoir des choses qui vont arriver et la semaine Mmh. prochaine, par exemple, nous allons Oh! avoir un petit live sur le cinéma italien avec un monsieur que vous ne connaissez absolument pas et qui de toute façon est très très pris du côté du bois de Boulogne à ramasser des carottes. C'est bien entendu maître Pascal de la chaîne Attention, ça tourne. Mmh. Allez, on vous laisse. Merci encore, Elena. Ça a été vraiment un super plaisir. Merci beaucoup d'avoir Attends, accepté j'arrive pas. Si, l'invitation. c'est bon. Et Vas-y. puis, oui, je vois. Bah oui, tu as Et bien voilà. raison. Et à très très vite pour de nouvelles aventures. Merci à toi. Merci. Merci Merci à beaucoup. toi. Bye bye. Bye.